Non, la vérité, c'est choquant. La vérité, c'est très, très, très choquant, les frères. On va être très clair, on va parler français, c'est choquant. La vérité, c'est choquant. Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'était que ça encore? Oh là 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 là. Arrêtez, arrête, arrête. Arrête, 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 c'est sombre, arrête, 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 arrête. Non, c'est choquant, les frères. Mmh. En fait, là, j'ai des émotions partagées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous parle de la résilience du Real Madrid? Vous voulez que je vous parle de la capacité de City à saboter? Est-ce que vous voulez que je vous parle de notamment la première période du Real? Je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. En tout cas, les gars, bienvenue pour cette vidéo. Je vous souhaite de vous installer tranquillement. Le Real Madrid, je voyais 2-2 sur ce match-là. Mais on connaît le Bellingham time, Bellingham time. Je voyais 2-2 pour City Real Madrid. Mais c'est bien le Real qui va gagner à l'Etihad Stadium. Et voilà, déjà que j'étais, bon, comme beaucoup, hein, assez confiant pour le Real Madrid avant cette double confrontation. Tu vas gagner 3-2 là-bas. Je considère que le Real Madrid est quasiment qualifié pour la suite. Évidemment, le retour sera, je pense, une belle boucherie. Mais c'est déjà avant même que je parle, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars. Donnez-moi votre ressenti. Mais en fait, j'ai même pas. C'était un match incroyable dans le scénario. Mais est-ce que d'un point de vue footballistique, c'était un match de fou? En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud, mais à la fin, c'est bien le Real qui l'emporte. Victoire méritée au global, mais victoire méritée. La première période, pour le Real, elle est pas folle, mais ils ont quand même des opportunités, notamment une énorme, énorme, énorme début de match, là, comme ça, je crois. Mendy, vous en souvenez, là, oh là là. Si je vous la retrouve, je vous la montrerai en vidéo. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et la seconde période pour le Real Madrid fut bien plus qualitative, globalement beaucoup plus dangereux. Et par contre, oui, on doit en parler. Purée, mais en fait, le downfall de City, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant parce que c'est une équipe qu'on imagine évidemment ultra forte. Bah, on se souvient du Grand City, mais ce qui est devenu Manchester City, la fébrilité de cette équipe, elle dépasse aujourd'hui tout entendement, c'est gravissime. Honnêtement, c'est gravissime. Haaland, il peut te mettre un doublé contre le Real Madrid et tu peux quand même perdre. Non, en vrai, c'est la vie, c'est très, très choquant. Comme je dis, c'est vraiment très choquant. Mais voilà, les gars, j'ai pu vous retrouver un screen de Mendy. Non, vraiment, les gars, c'est trop, c'est trop. Regardez un petit peu tout le début de match. On est à la 12e minute. 12e minute pour vous illustrer à quel point ce City est fébrile et chaotique. Je pense que c'est vraiment le terme chaotique défensivement. Vous avez Mendy, qui a littéralement la cage ouverte avec Ederson. C'est le gardien de City. Il n'a pas réussi à la mettre. Donc là, c'est chaud. Là, en vrai, c'est chaud. Je crois que c'est Akanji ou je sais pas quoi, Ake. Peut-être qu'il fait un Akanji, je crois, qui fait un arrêt de fou. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous vous rendez compte? Alors, honnêtement, si City avait gagné ce match-là, ça aurait été un délire. Honnêtement, parce que les buts que met City, allez, le premier, il est globalement mérité. Le deuxième, c'est un penalty, bon, ok. Mais il fallait les battre. Il fallait les battre au vu de la physionomie. D'ailleurs, voilà le momentum du match. Alors, il était relativement partagé en première période. City était un peu plus dans le contrôle et c'est pour ça que je suis obligé de reparler d'Ancelotti, les gars. Je suis désolé. Mais tu sais, tout le monde le dit. Et c'est un fait dans les matchs, on le voit. Dans les matchs, on le voit. City, c'est une équipe qui est nulle sans ballon. Je suis désolé des termes. Vous savez que je suis pas normalement comme ça tranché. Mais City, mets-leur de la pression, empêche-leur d'avoir le ballon. Tu vas les taper. Tu vas les taper, tu vas, voilà, comme ça, ça fait mal, ça fait mal. Oui, 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 j'ai mal. C'est ce que ressentent les supporters Citizen. Oui, j'ai mal. City sans ballon, les ténèbres ont envahi ce monde à un point extrême. Tu vois un peu l'idée. Donc, pourquoi tu les laisses? La première période du Real, dans l'image que tu renvoies, dans l'intensité, le pressing que tu mets, bah en fait, tu acceptes de jouer bloc bas et bah, dommage, c'est tu les mets dans les meilleures dispositions. City reste bon avec ballon. Et on a bien vu, avec ballon, ils ont eu ces possibilités. Ils ont fait mal au Real Madrid, notamment en première. Empêche-leur d'avoir de ballon. Et voilà, bon, le temps fort Citizen était bien plus important en première. Notons quand même une grosse, grosse opportunité pour le Real en fin de période, je crois. Et à partir de la mi-temps, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, voilà, le momentum en blanc, c'est le Real Madrid. Il y a eu un match voilà, que le Real a vraiment un peu accéléré à partir de la 50e. Et là, c'était quasiment du sens unique. Entre guillemets, il y a quand même eu un moment, une petite phase de City où il y a eu le penalty et après ça s'est contrôlé avec le but de Bellingham. Mais c'est chaud, c'est incroyable de se dire que cette équipe de City, tu les presses une fois, tu les mets à mal. C'est une folie. La vérité, c'est une folie. J'ai envie de vous montrer quand même les buts du Real Madrid parce qu'ils sont intéressants, je pense, à analyser. En tout cas, voilà, on peut voir ici que Kylian Mbappé fait un très très bon appel sur Ceballos. Ceballos ici après un coup franc.
Coup franc obtenu après une faute de Bernardo Silva. Ah, Bernardo Silva, les amis, si vous saviez à quel point les Citizens n'en peuvent plus de lui, pas que c'est un mauvais joueur, mais c'est juste qu'il joue dans un rôle maintenant où il est soi-disant milieu défensif ou je sais pas quoi. Enfin bref, très 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 compliqué. Donc faute de Bernardo Silva, ici un coup franc pour le Real Madrid, c'est joué. Au final, Ceballos va le reprendre l'appel de Kylian Mbappé ici est plutôt très bon honnêtement. Regardez un petit peu. Même appel qui prend, il prend complètement à contre-pied Gvardiol et Ake. Au final, il se retrouve seul devant Ederson. Et ce qui est très très drôle, il marque du tibia. Il marque du tibia. Alors, c'est un de ses buts les plus moches, hein, honnêtement, de sa vie. Mais un but, c'est un but, les gars. Et c'est drôle. Je pense qu'il s'en souviendra comme une belle anecdote. Kylian Mbappé, ici, marque du tibia. Mais voilà, l'appel est très, très bon. Et il montre aussi qu'il a les facultés, évidemment, d'être un buteur, un neuf. C'est un joueur polyvalent. De toute façon, Kylian, on le découvre pas aujourd'hui. C'est un joueur qui a le sens du jeu, a le sens du but. Et il aura une première période, notamment avec Vini, honnêtement compliqué, même si Vini, il aura eu des opportunités. Mais évidemment, il aura été bien plus remuant en seconde. Le but, voilà, là, il est sur une phase arrêtée. Donc, on peut voilà, toujours trouver à critiquer ceci, mais il faut quand même le mettre. Hein, c'est un bon but. Alors, ce qui est intéressant, c'est forcément le deuxième but du Real Madrid, celui de Brahim. Brahim, formé à Manchester City, même si je pense qu'il était en Espagne avant, forcément. Mais il est formé à City. Voilà, regardez un peu le bloc. Le bloc Citizen, oh, s'il vous plaît, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs Citizen, mais regardez déjà le volume, on va dire, le bloc, est-ce qu'il est compact, est-ce qu'il, je veux dire, il est large. Bah, c'est grave, regardez un peu les espaces sur les côtés, c'est une gravité extrême. Là, je crois qu'il y a un ballon transmis justement de Brahim Diaz pour Vinicius, ici dans l'intervalle, dans la profondeur. Donc, ballon très très bien dosé. Vinicius qui aura eu une fin de match, bon, entre guillemets, un peu invisible. Il aura été extrêmement important sur les deux buts, justement, celui de Brahim et celui de Bellingham. Là, ici, l'intervalle, il est parfaitement trouvé. Il va tenter un truc assez chaud, Vini, mais on sait qu'il a la qualité. Ouais, il tente la frappe, hein, c'est assez chaud. Alors, on voit qu'il y a Stones, hein, il me semble, Stones qui a pas fait un match dégueulasse, honnêtement. En première, surtout après, ça a été plus compliqué. Mais voilà, ici, tu as Vinicius, angle très, 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 très fermé, qui va tenter la frappe. Ederson, que j'ai trouvé pas bon, hein, honnêtement, je suis désolé, mais Ederson, là, il peut l'arrêter, il peut faire des choses, machin. Au final, il fait un sort de contrôle poitrine. Et regardez un petit peu à quel point vous avez la défense citizen complètement apathique. Tout le monde s'arrête à peu près à partir de la frappe de Vinicius. Tout le monde, sauf, ouais, petit Brahim, c'est trop, trop grave, en vrai. Oh, en vrai, c'est chaud, les gars, vraiment. Et bien, bien joué au Real d'avoir pu profiter à un moment de ces moments-là. Donc, voilà, Vinicius frappe. Ederson arrête avec la poitrine. Et là, on a un seul qui est en train de courir, c'est monsieur Brahim Diaz. Et le ballon va retomber pile dans l'intervalle. Et il va pouvoir la récupérer. Et le but termine au fond. Voilà, tu peux en fait bouger ce site-ci-là avec un petit peu de vitesse, un peu de combinaison. Le nombre de pertes qu'ils te font aussi, c'est une aberration. Bravo, voilà, le Real aura su vraiment profiter ici. Et maintenant, le but de Bellingham, hein, le fameux Bellingham time. On connaît, comment on dit déjà je crois qu'on appelle juste ça, le Bellingham time. Donc là, en toute fin de match, City tente, et pour moi, ça aussi, c'est un petit peu une erreur tactique de City. Est-ce qu'il fallait vraiment tenter de pousser? Au pire, tu conserves le 2-2. Voilà, tu te laisses un petit espoir avec 3-2. Là, c'est quand même très très chaud. Donc, vous avez, je crois, Raúl Asensio ici qui va avoir le ballon. Et regardez un petit peu Asensio. Alors là, vous voyez pas trop, mais il fait un jet de la main en mode je vais peut-être passer le ballon. Au final, Asensio balance le ballon long. Hein. City est très 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 faible sur les longs ballons. En fait, City, combinaison, attaque rapide, beaucoup de mouvements, ballon long notamment, ils sont réellement ultra vulnérables. Donc là, Asensio te balance un très très bon ballon long. Sur Bellingham d'ailleurs. Bellingham qui est plutôt bon dans les duels aériens. Là, il est sur Ruben qui est un peu trop. Voilà, encore une fois, regardez la défense centrale, soi-disant, la ligne de 4 défenseurs du Real avec Gvardiol ici. Et Stones qui est redescendu. Lewis cataclysmique, sincèrement, défensivement. Ruben, il est littéralement au milieu de terrain. Enfin bref, Bellingham arrive à gagner son duel. Kovacic est dépassé complètement. Kovacic, c'est un joueur de dernier tiers, entre autres. Je crois que c'est Brahim qui va récupérer le ballon ici. Brahim, donc, qui transmet pour Vinicius. Et encore une fois, Manchester City égale massacre absolu défensivement. Lewis qui se trouve, mais complètement. Oh, faut arrêter, faut arrêter. Comment tu peux faire ça, surtout face à un joueur comme Vinicius, où c'est un des joueurs en 1v1 qui peut te détruire le plus facilement. Donc la ligne de City. Une passe d'Asensio. Alors là, voilà, en plus, on est en fin de match, City plutôt. Mais regardez le bloc de City. Il n'existe pas. C'est juste des joueurs alignés comme ça au pif. Bon, bref, Lewis se trouve complètement, mais vraiment grave. Très, très mauvaise. J'ai trouvé entrée de Lewis, à part offensivement, parce que voilà, ça reste des joueurs de ballon en vrai, les joueurs de City.
Très facile, hein, pour Vinicius de d'y aller et là, l'intelligence évidemment qu'on connaît. Ce qu'on peut regretter de Vini et ce que j'aurais à lui reprocher notamment sur ce match-là, peut-être un peu trop solo et ça peut être gênant, mais bon voilà, quand Vini est inspiré, quand Vini est dans les espaces, bon c'est une dinguerie. Donc là, tu as Ruben, qui essaie de revenir, tant bien que mal. Au final, Vini très, très lucide, il voit un peu la projection de Jude, qui est vraiment bonne. Donc il pourrait tirer à ce moment-là. Ouais, il a la lucidité nécessaire de faire le lob parfait, parfait, parfait pour Bellingham, qui est évidemment au Real Madrid. Un joueur de dernier tiers, un neuf, hein, on peut le dire, qui n'aura juste à qu'à pousser le ballon et but pour le Bellingham time. Donc, ouais, au final, pas de. Comment te dire? Non, oui, il n'y a pas de débat. Le Real Madrid mérite largement sa victoire. Malgré ça, un peu rageant, un peu frustrant de dire: «Tu pu les massacrer, mais à un niveau extrême». Mais voilà, c'est pas une équipe de méga haute pression, le Real Madrid, c'est pas une équipe qui a l'habitude de répéter des courses de manière intense du début à la fin d'un match, c'est pas ça. C'est vrai, ce n'est pas ça, bon, bah, voilà, c'est comme ça, mais est-ce que contre des équipes plus prêtes, qui peuvent te mettre une intensité de fou furieux, sur un match type, voilà, Bayern Munich, type Barça, peux-tu, rivaliser à ce point-là? Bon, il y a eu, évidemment, des matchs contre le Barça, c'était plus compliqué et moi, c'est ce que j'attends. Ces joueurs-là sont capables. C'est pour ça que je suis aussi un peu sévère avec le Real. C'est le Real Madrid, s'il vous plaît, mes chers amis. C'est le Real, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Je suis désolé. Bien évidemment que le Real a des postes à combler, je pense notamment latéraux ou quoi. Bien sûr qu'il faut recruter sur certains aspects, mais Rodrigo est un des meilleurs joueurs du monde. D'ailleurs, ça me saoule toujours de le voir sortir en premier, alors que c'est souvent le meilleur attaquant du Real. Bellingham, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Vini, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Camavinga, bah, c'est censé être un des meilleurs milieux du monde. Enfin, faut arrêter. Il y a des jeunes également, c'est des joueurs de classe mondiale. Valverde, j'en parle même pas, le mec est énormissime. J'attends mieux de cette équipe. J'attends des préceptes, des fondements, de l'intensité, beaucoup, beaucoup de courses, que les joueurs s'éclatent sur le terrain, dans tous les sens du terme, qu'ils se déchirent, qu'ils soient épuisés. Ce genre de City très, très, très malade, tu dois les tuer. Tu dois les vraiment ne pas les faire exister. Tuer, tu en es capable. Bon, voilà, donc assez frustrant, comme je l'ai dit en seconde, hein, bien, 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 bien plus d'occasions, pour le Real. Je crois que Kylian Mbappé aura raté, peut-être une grosse occasion à un moment. Enfin, il en a raté, je sais même pas c'est qui, on va voir ça rapidement les gars, ça m'intéresse. Les XG, je crois que c'est Kylian en premier. Ouais, Bellingham forcément par rapport à la dernière action, mais hors penalty, parce que Haaland a tiré un penalty, c'est bien Kylian. Les grosses occasions manquées, ouais, il y en a eu, ouais, 2 occasions manquées pour le Real en 2 secondes et une en 1re, Bellingham qui l'a raté. Bellingham, je me souviens plus trop c'est laquelle. Ah oui, oui, je m'en souviens, la tête. La tête, je crois, sur un centre de Rodrigo peut-être, je sais plus. Très belle tête d'ailleurs, malheureusement un petit peu trop dévissée. Ouais, bon, le Real a été plus fort, il y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, en tout cas, quand vous voyez que Vinicius a été l'homme du match, c'est quand même, une belle revanche sur les supporters, je suppose, de City qui l'ont un peu provoqué avec la fiche de Rodri. Mais voilà, c'est ça aussi qui est intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup le football aussi au-delà des stats purs et durs de buts et passes décisives. Voilà, Vinicius, il te fait une passe desserte sur Bellingham, mais il est homme du match parce qu'il a été sûrement le joueur du Real le plus déstabilisateur malgré la première période assez compliquée. À la fin du match, bah, tu regardes les passes notamment, les occasions créées. Bon, il y a pas de débat, De Bruyne aura créé 3 occasions, des occasions nettes, réelles, Rodrigo également. Vini en fin de match, c'est 5, hein, c'est 5 en fin de match. D'ailleurs, c'est celui qui a l'expected assist le plus élevé. D'ailleurs, c'est drôle de voir Lewis ici parce qu'effectivement, il aura donné, 2 passes très, très, très importantes, malgré son déchet. Voilà, Vinicius, il aura raté des ballons, 75 de passes réussies. C'est pas la folie, mais c'est Vinicius, tu vois l'idée? C'est un joueur qui provoque énormément, qui a du déchet, mais voilà, qui aura vraiment apporté le danger, nécessaire. Il aura réussi 3 dribbles sur 6, c'est pas, le meilleur ratio du monde, c'est quand même 3 dribbles. Ça reste Vinicius et voilà, dans ce genre de moment, c'est pour ça que, même si je peux comprendre des supporters du Real Madrid qui ne suivent pas vraiment Manchester City, City, c'est une équipe que je suis vraiment énormément cette saison pour le coup, même d'autres saisons. Non, ce n'est pas une équipe, enfin, c'est une équipe, tu peux quand tu es le Real, avec la qualité offensive que tu as, mets un peu un coup d'accélérateur. Multiplie les appels, les machins et tout. T'inquiète pas que ça va aller. Honnêtement, le match retour, les gars, 4-5 buts pour le Real, hein. Ah, ça peut partir sur des chiffres énormes. Mais la suite sera évidemment très très importante pour nos chers amis de la capitale de Madrid. Mais maintenant, voilà, j'ai toujours ce débat. Je sais que c'est solo pour certains. Croyez-moi, j'ai absolument aucune animosité envers ce coach-là qui est littéralement un de mes coachs préférés. Peut-être le coach que j'ai le préféré dans ma vie. Honnêtement, c'est un immense, 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 immense manager. Mais j'ai toujours ce problème de me dire que ce Real-là est ultra loin de ce qu'il peut faire le mieux. OK, sur ce match-là, à la fin, si on fait le bilan un peu reculé, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoute, le Real Madrid, malgré des failles évidentes,
malgré une intensité parfois pauvre à certains moments, aura largement mérité sa victoire parce qu'ils ont été plus dangereux, parce qu'ils ont notamment poussé en seconde, ils se sont générés plus d'occasions, ils ont mérité. Voilà, grosso modo, ça c'est l'analyse claire, nette et précise que tu peux donner en fin de match. Voilà, si tu as eu allez, quelques petites opportunités à la fin, le Real était meilleur sur les compartiments du jeu, notamment offensif, sans aucun débat. Mais j'ai cette frustration de me dire, bon, City aurait pu avoir un match bien plus compliqué. Voilà, à la fin, 46% de possession pour le Real. Alors bien sûr que le Real n'est pas non plus obsédé de la possession, mais en contrôlant plus le match, à la perte, en ayant un contre-pressing meilleur, bah, le Real serait une équipe, ouh là 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 là, un petit peu difficile à battre, je crois, voire quasiment impossible, honnêtement. Je sais pas à quel point Ancelotti arrive à inculquer ça à ses joueurs, je sais pas, même si c'est son but. Voilà. En tout cas, le Real l'a fait. Mérité complètement, comme on l'a dit, le match retour, hein, il y a un petit match à Osasuna comme déplacement extrêmement important à la Liga. Suivez la Liga s'il vous plaît les gars, extrêmement important et ce Real City est majeur. Je vois évidemment le Real Madrid, l'emporter d'ailleurs. Le Real Madrid et voilà, c'est ce qui me semblait dans le tableau de l'Atlético Madrid ou de Leverkusen. Ce qui est assez intéressant parce qu'en vrai de vrai, c'est, je trouve, 2 équipes qui sont relativement abordables pour, allez, relativ c'est pas du tout le terme, mais disons que vis-à-vis des du jeu de ces équipes-là, le Real peut le faire. Honnêtement, il y a eu un Atleti Real récemment, bah, littéralement avant ce match-là. Et un Leverkusen Real serait extrêmement explosif parce qu'attention, Leverkusen quand même peut mettre une énorme pression. Après, voilà, dans ces moments-là, on connaît aussi l'expérience du Real. Et par contre, c'est là où ce sera intéressant si le Real arrive à aller en demi-finale. Arsenal ou l'Inter, waouh. Mais en vrai, Arsenal peut avoir quelques failles, pas un banc de fou non plus. Peut-être un peu naïf sur certains moments. Ah, il y a un monde où, ouais, où le Real peut aller loin. Par contre, je crois que je me suis trompé, c'est l'équart, hein. S'il y a potentiellement un Arsenal, Real ou Inter Real ou quoi, ce serait en quart plutôt et les demi-finales par contre, ouais, là, les demi-finales, potentiellement Barcelone, Liverpool, PSG, je sais pas, le LOSC, Aston Villa, ça peut être, très, très choquant. On en reparlera. Bref, bah, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, pensez au like avant de partir. Merci infiniment pour votre soutien. Encore une fois, vraiment, faites-moi vos retours. Je lis les commentaires à fond. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je suis, très intrigué par votre pensée, bah, notamment vis-à-vis, des supporters. Comment les supporters voient ce match-là? Voilà, moi je supporte aucune des 2 équipes, je supporte pas City, je supporte pas le Real. J'ai vu un Real meilleur sur quasiment tous les points, malgré une première période que j'ai trouvé voilà, à part, ce gros raté de Mendy en tout début de match, un Real qui n'était pas digne dans ce qu'il devrait être, on va dire au niveau de l'intensité qu'il devait mettre sur un terrain de football. La seconde, évidemment, c'est normal, tu accélères, comme on dit, appuies sur le champignon et ça va mieux. Voilà, tu mets les 3 buts, c'était mieux et honnêtement, je disais ça à un de mes proches pendant le match, quand Haaland met le penalty à 2-1, j'étais en mode, franchement, j'étais partagé entre comment City enfin, peut mener 2-1 et c'est pas possible pour le Real, quoi. Enfin, tu peux pas faire ce genre de truc. Tu peux pas perdre de 1 contre ce City-là avec ce que tu as eu. Tu ne peux pas. Au final, voilà, le football, parfois, quand même, rend justice et je pense que la plupart, même tous les supporters citizens qui seront quand même un minimum honnêtes, reconnaîtront que le Real a mérité cette victoire-là sans aucun débat. Bref, ce que je peux également reprocher peut-être un petit peu à Ancelotti, des changements un peu tardifs. Je vous avoue que ouais, j'aimerais bien voir Brahim un peu plus tôt parfois rentrer. Même voilà, Arda, il y a des joueurs, hein, il y a quand même des joueurs sur le banc. C'est peut-être pas le banc le plus fourni de l'histoire, mais allez, Arda, il peut faire des bonnes entrées, je pense. Valero, je sais pas à quel point il peut être bon. Hendrik, on sait qu'il peut, même s'il est très très frais, très jeune, il peut apporter. Fran Garcia, j'aimerais pourquoi pas le voir un peu plus. Mendy, mine de rien, vous voyez, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué, il peut se faire mélanger un petit peu, mais en tout cas, voilà, match du Real Madrid globalement honnête, hein, notamment vis-à-vis de la seconde, Ceballos, très pertinent, très perdant Ceballos. Dommage qu'il provoque le penalty, mais il est très pertinent. Asensio, ouais, pour son jeune âge, il n'a pas beaucoup d'expérience ou quoi. Pertinent également à 200%. Et l'attaque, mine de rien, ben voilà, le seul qui n'aura pas été décisif sur le papier, c'est Rodrigo. Et pourtant, je l'ai trouvé, bah, en vrai, en première période, c'était le joueur du Real bah, qui était le plus pertinent offensivement. Et en seconde, il a eu des opportunités il a créé des opportunités. Bah, 3 occasions créées. Ah, c'est pas étonnant, regardez les gars. 3 occasions créées pour Rodrigo. Second joueur du Real qui a créé le plus d'occasions, avec Vinicius d'ailleurs, avec un déchet à la passe bien plus faible. Et ça, c'est évidemment très très pertinent. Rodrigo est excellent. J'aime énormément le joueur, magnifique. Un peu sous-côté, j'allais dire. Je pense pas qu'il soit sous-côté, mais un peu dommage de tout le temps le voir sortir au début, alors qu'il est quand même très très bon. Bref, et pour City, les gars, on peut faire des choses avec ballon. Ils n'ont quasiment plus rien fait en seconde.
Haaland aura été pertinent et gênant, mais sinon, c'était un peu sombre, comme d'habitude, côté City. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro. Prenez soin de vous, sincèrement, et la paix sur vous.